قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معناها وكذا بهادي نبينا قد سطرت قصص روائعها يشع سناها طوبى. Voici un résumé de l'épisode précédent. Sulayman alayhi salam invoqua un jour Allah, loué soit-il, demandant quelque chose d'unique qu'aucun prophète avant et après lui n'a souhaité. Il dit : Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume tel que nul après moi n'aura de pareil. C'est toi le grand dispensateur. Allah subhanahu wa ta'ala lui accorda un royaume d'une taille inégalable, ainsi qu'une grande armée composée d'hommes, de djinns et d'oiseaux. Un membre de son armée, la Huppe, l'informa qu'il y avait à Saba une reine nommée Balkis, dont le peuple adorait le soleil. Sulayman alayhi salam envoya alors la Huppe leur délivrer une lettre les invitant à adorer Allah Azza wa Jal. Après avoir lu la lettre, Balkis en discuta avec ses conseillers et décida d'envoyer un messager avec un cadeau somptueux pour voir sa réaction. Au nom d'Allah, et que la bénédiction et la paix de Dieu soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses compagnons. Nous allons terminer l'histoire de Sulayman alayhi salam et la reine Balkis. À l'arrivée des messagers de Balkis, apportant un cadeau, Sulayman alayhi salam comprit grâce à son intelligence que leur reine les avait envoyés pour se faire une idée de sa puissance ainsi que de la grandeur de son armée. Et c'est une fois qu'elle aura reçu leur rapport qu'elle décidera si elle va ou non se convertir et combattre Sulayman alayhi salam. Avant de laisser les messagers entrer, Sulayman alayhi salam convoqua l'ensemble de son armée afin de les intimider et qu'ils puissent se faire une idée de sa puissance. En entrant avec leurs présents et passant entre ces armées, ils réalisèrent que le royaume de leur reine ne faisait pas le poids face à la puissance de Sulayman alayhi salam. Son armée était composée de lions, de tigres, d'oiseaux, d'hommes et de djinns. Personne ne pouvait combattre ou faire face à une telle armée. Ils virent également un royaume majestueux, un mur fait d'or et d'argent, et des assiettes en or et rubis rouges, en plus de bien d'autres richesses. Lorsqu'ils firent face à Sulayman alayhi salam, ils le virent souriant et accueillant, ce qui les rassura. Ils leur présentèrent le cadeau de la reine Balkis et lui dirent qu'ils refusaient de lui prêter allégeance et ne voulaient pas combattre. Sulayman alayhi salam regarda leur présent d'un regard noir et leur dit : Vous me donnez de l'argent alors qu'Allah m'a donné plus que ce que vous possédez ? Il m'a donné bien mieux que cet argent, l'islam et le savoir. Ceci est la véritable puissance. Sulayman alayhi salam ne souhaitait qu'une seule chose, qu'ils deviennent musulmans pour accéder au paradis et éviter l'enfer. Il les regarda à nouveau et leur dit : Retournez d'où vous venez. Je vais vous envoyer des soldats que vous n'avez jamais vus auparavant. Ceci signifie qu'il va leur envoyer des soldats pour les tuer et qu'ils ne pourront pas faire le poids contre eux. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. Lorsque les messagers revinrent à la reine de Saba,
Avec les paroles de Suleyman alayhi salam, elle dit: Oui, je sais que ce roi qui nous invite à l'islam est puissant. Je vais me rendre à lui avec les reines et rois de mon royaume pour savoir ce qu'il attend de nous et à quelle religion il veut que nous nous soumettions. Elle se rendit donc avec 12 000 rois et reines du Yémen chez Suleyman alayhi salam. En apprenant sa venue, Suleyman alayhi salam voulut lui montrer quelque chose de surprenant et grandiose. Il décida de ramener le trône de la reine de son pays avant même son arrivée. Il convoqua l'ensemble de son armée d'humains et djinns et leur dit: Qui peut me rapporter son trône avant même qu'il décide de se convertir à l'islam? قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. Un djinn répondit: Je peux te l'apporter avant même que cette assemblée prenne fin. Suleyman alayhi salam avait un scribe, un humain croyant et droit, appelé Asaf, qui connaissait le nom suprême d'Allah, c'est-à-dire le nom qui, lorsqu'on l'utilise, nous s'assure d'avoir notre invocation exaucée. Cet homme pieux invoqua Allah Azza wa Jal en utilisant son nom suprême, demandant que le trône de Balkis soit apporté à Suleyman alayhi salam. Allah exauça son invocation. Suleyman alayhi salam éprouva beaucoup de joie en voyant le trône entre ses mains. En si peu de temps, il dit: Ceci est par la grâce d'Allah destiné à me tester pour voir si je vais être reconnaissant pour ce bienfait ou pas. Subhanallah wa shukru lillah. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Suleyman alayhi salam ordonna à certains de ses soldats de modifier certaines parties du trône afin de tester Balkis et voir si elle arrive à reconnaître son propre trône. Lorsqu'elle arriva, on lui demanda: Est-ce votre trône? Elle se leva, l'observa hésitante en se disant: Oh Allah, il ressemble énormément à mon trône, on dirait que c'est lui. Elle n'imaginait pas que son trône qu'elle avait laissé au Yémen puisse être apporté en Palestine. Ceci serait surprenant et bizarre. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. Suleyman alayhi salam ordonna à ses soldats de construire un palais magnifique, majestueux, immense et sublime, pour que Balkis réalise que son royaume ne valait rien comparé au sien. Il ordonna de construire ce palais dans un endroit magnifique qu'il choisit en plein milieu de la mer et d'utiliser pour le sol du verre afin que chaque visiteur puisse, en marchant, voir les poissons nager sous ses pieds. La construction du palais prit peu de temps et lorsque vint Balkis, on lui ordonna d'y entrer. Suleyman alayhi salam était assis sur son trône à l'intérieur du palais. Lorsqu'elle vit ce palais, elle fut grandement surprise car il était situé au milieu de l'eau. Son sol était fait de verre avec en dessous beaucoup d'eau. Elle pensa donc qui marchait mouillerait ses vêtements
et décida de soulever légèrement ses vêtements. Lorsqu'elle posa son pied sur le sol, elle réalisa que le sol était fait de verre, que ses vêtements n'étaient pas mouillés et resta debout, choquée. À ce moment, elle décida de se convertir et dit « Je me soumets à Allah, le Seigneur des mondes. Ce royaume grandiose vient d'Allah et il l'a accordé à son prophète Sulayman. » وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Ici se termine l'histoire de Sulayman alayhi salam et la reine Balkis. Alors, quels enseignements pouvons-nous en tirer? Nous avons appris que si Allah accorde des bienfaits à l'un de ses serviteurs, il se doit de se montrer reconnaissant, comme nous avons pu le voir avec Sulayman lorsqu'il vit le trône de Balkis entre ses mains. Il remercia Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait qui lui avait été accordé. Nous avons également appris que le musulman pieux qui invoque en étant proche d'Allah azza wa jal voit son invocation exaucée. Comme l'a fait Sulayman alayhi salam au début de notre histoire en demandant à Allah azza wa jal de lui accorder un royaume tel que nul avant lui et après lui n'aura de pareil. Allah azza wa jal lui a accordé un royaume inégalé. Et comme l'a fait Asaf, le scribe de Sulayman alayhi salam, lorsqu'il demanda à Allah azza wa jal d'amener le trône de Balkis à son roi, ce qu'Allah lui a accordé. Nous apprenons aussi que le musulman doit appeler les gens à adorer Allah azza wa jal. Nous avons pu voir à quel point Sulayman alayhi salam souhaitait que Balkis et son peuple se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala. De plus, le musulman ne punit pas sans avoir entendu la version des faits de la personne ou ses excuses s'il en a, pour ne pas être injuste. Nous avons vu que Sulayman alayhi salam n'a pas puni la huppe pour son absence. Il a attendu de la voir et après avoir entendu son excuse, lui a pardonné. Il faut noter qu'il ne faut pas nous empresser de prendre des décisions comme l'a fait Balkis lorsque son peuple lui a dit qu'il pouvait combattre Sulayman alayhi salam. Elle ne les a pas écoutés et a suivi sa raison. Aussi le musulman n'accepte pas les pots de vin. Nous avons vu que Sulayman alayhi salam a refusé le cadeau de Balkis car il a été donné en contrepartie de fermer les yeux sur la mécréance de Balkis et son peuple, les laissant adorer le soleil au lieu d'Allah azza wa jal. Il faut relever que le musulman se doit d'être souriant, accueillant, comme Sulayman alayhi salam lorsqu'il a accueilli les messagers de Balkis. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le sourire est un acte de charité, une sadaqa. Il nous a dit « Sourire à ton frère est une charité ». Et enfin, nous apprenons qu'il faut s'empresser d'accomplir des bonnes œuvres. Comme nous l'avons vu avec Balkis, lorsqu'elle a vu le royaume majestueux, elle a compris qu'elle était dans l'erreur en adorant le soleil à la place d'Allah. Elle a réalisé que ce royaume a été accordé par Allah azza wa jal à Sulayman alayhi salam et s'est donc soumise à Allah azza wa jal. Elle s'est aussi assurée de la soumission de tout son peuple. Elle n'est pas venue seule à Sulayman alayhi salam, mais avec l'ensemble des rois et reines du Yémen. Barakallahu fikum, chers héros. Je demande à Allah qu'il vous protège et vous accorde sa baraka. Nous nous retrouverons, Inch'Allah,
Pour une nouvelle histoire de notre série, Allah m'a appris des récits du Coran.